En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, la vie chrétienne n'est pas du tout repos, car l'engagement à annoncer et témoigner du Christ ressuscité qui incombe à tout baptisé fait notre identité. Cependant, assumer ce devoir dans notre monde où Dieu est remplaçant et remplaçable devient difficile. Surtout lorsqu'il n'est pas le bienvenu. Le disciple devient un agneau au milieu des loups. Cependant, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force. Alors, il reste notre seule force dans laquelle nous pourrons puiser le courage missionnaire, la persévérance apostolique et l'espérance du salut dans une foi manifestant l'amour de Dieu et du prochain à un monde enténébré. Voilà ce à quoi nous appelle ce jeudi de la 9e semaine du temps ordinaire. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe à ses desseins. Tout ce qui fait mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'homme est jugé et perfectionné, il peut entrer dans son royaume. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se rejeter lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler en déclarant solennellement devant Dieu qu'il faut éviter les querelles des mots. Elles ne servent à rien, sinon à démolir ceux qui les écoutent. Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à regretter ce qu'il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, dans la vérité, guide-moi. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi.
car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, dans la vérité, guide-moi. La Bible, il est dit que l'homme ne vivra pas que de pain. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu. Il connaît Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Un scribe s'avança vers Jésus et lui dit: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître. Tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent. Chers frères et sœurs en Christ, les textes que la liturgie de ce jour met à notre méditation font office d'une révision et d'une conscientisation ou rappel de la victoire du Christ et de la noblesse du déploiement auquel doit s'impliquer tout baptisé dans l'annonce de la foi. Et cela a pour point focal l'amour de Dieu seul et celui du prochain. En effet, dans la lecture de ce jour, saint Paul invite son fils spirituel Timothée à se rappeler: souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, parce que la résurrection est source de la vie chrétienne. C'est de là que tout part et converge. Et aussi, lui signifie-t-il que c'est pour cette cause que lui, Paul, qui a reçu autorité
et pouvoir d'aller l'annoncer jusqu'aux limites du monde et emprisonné. Or, nous voyons que pour notre monde, pouvoir et autorité riment exactement avec laisser-passer. Mieux s'imposer par A ou B, quitte à persécuter, maltraiter, emprisonner ou même mettre fin à la vie d'un digne citoyen. Rien que pour faire passer ta simple parole ou enlever ce qui gêne ses décisions. Dès lors, si un tel pouvoir tout-puissant rencontre l'obstacle d'un témoin qui ne se soucie que de la vérité et de la vie, qui vise non l'intérêt propre, mais le salut des âmes dans l'au-delà, alors Paul est jeté en prison. Il nous dira, c'est pour l'espérance d'Israël que je suis dans ces chaînes. Aujourd'hui, à travers Timothée, il nous témoigne que c'est pour le Christ que j'endure les souffrances jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Conscient et plein de grâce du Saint-Esprit, son courage se fait voir de lui-même quand il dit « C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent le salut et la gloire dans le Christ. » On aurait dit à Paul au Sénégal « Yow wéro, fi aduna la te bakkan jàmm la bëgg, ku dee yaa perte. » En un mot, lui brandir ses slogans adeptes du carpe diem, cueillir le jour, cueillir la nuit. Ndax dee bi léegi dafa gaaw. Avoir la réalité terrestre semble être vrai, mais oublier l'aspect céleste, c'est-à-dire la vie d'après la mort, serait un suicide programmé pour une mort éternelle. D'où il dit une parole digne de foi. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Cela ne veut pas dire être stoïcien pour souffrir par simple plaisir, mais l'épreuve mûrit la foi et consolide l'attachement quand elle est bien assumée. Waaw bu la Yàlla natoo dafa fekk nga bokk ci moom. Paul fait à Timothée un enseignement de la directive ou la méthode à prendre dans sa mission d'annoncer et de témoigner de Jésus-Christ, même dans la parole, parce qu'il n'annonce pas sa propre parole. En plus, et plus important, que notre époque doit prendre comme conseil, c'est de bannir la querelle des mots, car quand ça parle trop et dans tous les sens, c'est grave et ça finit par condamner les autres. Cela donne l'idée que être disciple du Christ dans notre monde actuel demande de parler peu et bien pour guider et éclairer, aussi de savoir se taire pour ne pas perdre les autres. Ndax kat wax bu guddee dëng. C'est ainsi seulement que le baptisé que nous sommes pourra aider les frères à suivre le droit chemin de la volonté de Dieu. En outre, cette leçon de Paul à Timothée s'adresse à tout baptisé. Et la vie des disciples du Christ s'ouvre et se conclut dans l'amour. En Jésus, tout part de l'amour et retourne à l'amour. Cela nous fait penser à saint Augustin qui nous dit « Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Voici ce qui est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Par ailleurs, voici, chers fidèles,
ce qui motive la réponse de Jésus à la question des scribes dans la page d'évangile selon saint Marc de ce jour. Jésus résume tous les 10 commandements de la loi de Moïse en 2 que voici. Le premier: écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il affirme avec fermeté qu'il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Le premier commandement était proclamé 2 fois par jour dans l'histoire de notre salut, avec les traditions orales d'Israël, au temps du Temple. D'ailleurs, le livre du Deutéronome les cite. Il est question d'aimer Dieu à tout moment, d'où il est récité le matin et le soir chez les Juifs. Il était précédé de 2 bénédictions et d'une autre après. Plus connu sous le nom de Schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel est un. Une intonation du prêtre du temple, suivie par la réponse de l'assemblée. Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux. Et la récitation continue par une ordonnance d'enseigner tout cela à ses enfants. Ainsi, cet amour de Dieu nous est plus accessible par Jésus-Christ. C'est ce qu'a compris le scribe qui a répondu Jésus avec sagesse. Surtout cet élan envers Dieu ne peut se manifester qu'à travers celui du prochain. Car Saint Jean nous dira, celui qui prétend aimer Dieu qui ne voit pas, alors qu'il n'aime pas le prochain avec qui il vit, celui-là est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Et cela dépasse la simple pratique externe, car Dieu voit dans le secret. Jésus l'exprime ainsi: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Pour celui qui croit fermement à l'amour de Dieu et du prochain, cela vaut mieux que les holocaustes et les sacrifices. Lui-même, Jésus disait que c'est la miséricorde que Dieu veut et non les sacrifices. Mais dans une société où la consommation et l'intérêt égoïste et orgueilleux cherchent sans cesse la qualité et à tout posséder, ou encore à imposer la réussite de ces projets, quels que soient les moyens utilisés, comment pourrions-nous s'attacher plus encore à Dieu? Si le droit personnel fait la loi aux devoirs moraux, religieux et civiques, comment pourrions-nous voir la détresse du prochain? Chers fidèles, inutile d'aller chercher loin, car l'évangile de ce jour nous éclaire sur l'amour véritable que nous devons à Dieu et à nos frères. Que l'Esprit Saint nous inspire la claire vision de l'amour de Dieu et un cœur humble pour voir notre frère. Et que le Seigneur nous délivre de la pandémie du coronavirus. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'un siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette ton regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête, comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père,
pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui y ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession, que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier. Sainte Mère de Dieu, ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Prions le Seigneur. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné la parole de la vérité de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.